Alors, à l'occasion de cette émission spéciale, donc, je voudrais surtout réparer une injustice. Le jour de la Saint-Valentin, on met en avant les amoureux, les couples, etc. On parle aussi des anciens amoureux ou des futurs, de ceux qui cherchent, de ceux qui ne cherchent pas, des qui s'en foutent, etc. Mais tout ça, c'est très bien, mais il y en a quand même un qu'on oublie à chaque fois. Et c'est qui, à votre avis? Répondez pas, c'est pas une vraie question, c'est moi qui parle. Donc je disais, la seule personne qu'on oublie à chaque Saint-Valentin, le seul qu'on ignore, c'est qui? Bah c'est Valentin. Oh, Pauvre Valentin. Valentin. Pauvre Valentin. Bah oui, c'est ça, on l'oublie, alors qu'on le cite tous au moins une fois le 14 février pour la fête des amoureux, mais on parle jamais de Saint-Valentin lui-même. Alors que c'est quand même sa fête, hein, merde. Bon, je m'énerve, mais j'ai raison, non? Oui, tout à fait. Tout Bon, à fait, alors. on soutient. Valentin. Bah oui, c'est ça. Regardez, à la Saint-Adolphe, on fête bien les Adolphes, on fête pas les moustachus. Bon, à la Saint-Thierry, on fête les Thierry, à la Sainte-Martine, on fête les Martines. Pareil, à la Saint-Christophe, la Sainte-Jacqueline, la Saint-Firmin. Sans oublier évidemment Sainte-Gudule, celle qui rit quand on l'enferme en cellule. Mais non, Valentin, lui, on continue à l'ignorer, c'est comme s'il n'existait pas. En fait, c'est un peu comme Axel. On croit connaître sa voix, on connaît son nom, mais on n'est pas sûr qu'il existe. Et donc pour l'éternité, Saint-Valentin se classera dans la catégorie des saints mal en point, ceux qui ont leur jour dans le calendrier, mais qu'on oublie pour fêter d'autres gens à la place. Donc dans ce groupe, il y a Saint-Nicolas, qui est le protecteur de cette espèce de mammifère braillard que certains profanes appellent vulgairement des enfants. Il y a aussi Saint-Émilion, patron des grands crus et des petites cuites. Saint-Maclou, patron des marchands de tapis et des fumeurs de moquettes. Saint-Antoine, patron des objets perdus, d'où l'expression des proches Saint-Antoine de Padoue disent de retrouver. Ou encore Sainte-Nitouche, patronne des mal baisés. Saint-Guidon, patron des mal baiseurs. Saint-Mathurin, patron des clowns, des malades mentaux ou encore de Célim. Pourtant, si tous les Valentins du monde... Oui, c'est grave. J'ai pris un nom au hasard et j'ai pris celui qui est le plus loin de moi pour pas me casser la gueule. Pourtant, si tous les Valentins du monde vous laissent donner la main, bon, d'abord, ils prendraient une amende carabinée pour non-respect des mesures sanitaires, mais après, ils pourraient faire quelque chose pour finir enfin par être considérés en tant que tels. Mais bon, malheureusement, il faut le reconnaître, le Saint-Valentin en question, là, bon... C'est vrai que de son vivant, déjà, c'était quelqu'un de plutôt insignifiant. Ça a commencé dès les premiers jours. À sa naissance, son père ne l'avait pas reconnu. Il faut dire que le pauvre homme était aveugle et amnésique, donc c'est de sa faute. Puis ensuite, à l'école, on le choisissait en dernier quand on formait les équipes de foot, et la prof oubliait toujours son nom quand elle faisait les présences. Bah oui, c'est triste, mais voilà. Ça arrive, il en faut toujours un. Une fois adulte, par contre, là, son cas, il ne s'est pas du tout amélioré. Parce que son chien lui aboyait dessus quand il rentrait chez lui, et sa femme lui demandait ses papiers d'identité pour être sûr que c'était bien lui. Il était même tellement insignifiant que les pigeons ne s'envolaient pas quand il leur courait après pour leur faire peur. Quand il disait « Ok Google », son téléphone s'éteignait. Quand il prenait le métro, les autres passagers s'asseillaient sur ses genoux. Quand il voulait se regarder dans le miroir, on voyait que le mur derrière lui. Quand il demandait une adresse, on lui donnait l'heure. Quand il demandait l'heure, on lui indiquait le chemin. Vraiment pas de chance. Et il a fini quand même par trouver une activité qui lui correspondait parfaitement en devenant cambrioleur professionnel. Il pouvait même cambrioler de jour parce que personne ne se rendait compte qu'il était là. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est devenu riche, mais tout le monde s'en fout. Avec son argent, il a financé la recherche scientifique, mais franchement, on s'en tape. Qui ça là? Il a aussi donné à des œuvres caritatives, mais ça n'intéresse personne. Ah si, il y a peut-être bien une chose qui est intéressante chez les Saint-Valentin, mais non, en fait, on s'en fout. Donc bref, finalement, il meurt ignoré de tous, mais on n'en a vraiment rien à foutre. Et comme à sa naissance, on ne l'a pas reconnu. Et on l'a confondu avec une vieille bûche, alors bon, on l'a mis au feu. Et il rentrait pas dans la cheminée, mais tout le monde s'en battait les reins. Enfin bon, je vous dirais bien que mon portrait là, de Saint-Valentin est terminé, mais en fait, je m'en fous, donc démerdez-vous avec ça.